L'inspecteur Javert avait pensé que vous pourriez tenter de repasser par ici. Et il m'a choisi pour monter la garde. Il a dû se dire qu'il ne trouverait personne de plus fiable qu'une servante de Dieu. Ce pistolet, c'est pour tirer sur moi. Vous me croyez capable? Hier, non, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne sais pas. Il est chargé à blanc. Je dois juste tirer pour donner l'alarme au cas où je vous verrai. Vous me voyez? Pourquoi vous ne tirez pas? Je dirais que je vous ai pas vu. Mais ça, ma soeur, c'est un mensonge. Oui. Le deuxième depuis ce matin. Après celui que j'ai fait à la pauvre Fantine. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte à quel point c'est commode. Mais la foudre vous est tombée dessus? En quelque sorte. Mais c'est moi qui l'ai provoqué. Quel homme vous faites? Je vous savais un peu extraordinaire. Mais pas au point de commander aux éclairs et au tonnerre. Voyons voir si je suis assez fort aussi pour commander une petite religieuse. Tournez-vous, ma sœur. Je vais me mettre tout nu. Quelles sont vos intentions? Disparaître. Je préfère ne pas vous en dire plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Je veux que vous m'oubliez. Comme si je n'avais jamais existé. Ça va être difficile. Je vous aime beaucoup, monsieur le maire. Comme tous les gens d'ici. Votre amour ne pèse pas lourd devant la haine de Javert. Pendant les années que vous avez passées ici, vous avez eu la preuve du contraire. J'emporte 600 000 francs. Rassurez-vous, ce n'est pas l'argent de la mairie, mais celui de la manufacture. Je vous laisse 100 000 francs. Vous veillerez à ce que Fantine ait un bel enterrement. Et vous continuerez mes charités. Et quand le coffre sera vide, bien... Dieu le remplira. Il n'oubliera pas les misérables. Vous lui avez donné l'exemple. Maintenant, tournez-vous. Si je vous vois, je vais me mettre à pleurer. Et d'après la règle de mon ordre, je n'ai le droit de pleurer qu'en contemplant les souffrances du Christ sur la croix. Sergent de Waterloo, Montfermeil, je m'y suis arrêté un jour pour demander ma route et je me souviens d'y avoir vu une espèce de petite Souillon, la fille de Fantine à coup sûr. C'est là-bas que Valjean a filé. Sauf que Montfermeil, ça n'est pas dans ma juridiction. Je dois en référer à Paris avant d'intervenir. Il y a une gendarmerie à Montfermeil, si on les prévient. Il est malin, il leur échappera. Personne ne connaît Valjean comme je le connais. C'est à moi de régler cette affaire. Quand vous arriverez, il sera loin. Dans la chasse, on ne voit souvent le gibier qu'au moment de l'abattre. L'important, c'est de ne jamais perdre sa piste. Mais qu'est-ce que t'as laissé traîner l'oreille, toi? Ça t'intéresse, nos affaires? Va donc plutôt puiser de l'eau à la source, au lieu de te gaver. Oh non, madame, pas à la source. C'est noir, j'ai peur là-bas toute seule. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? En revenant, passe chez le boulanger et rapporte une miche de pain. Tiens, voilà 15 sous. Sont comment ces dents à Cosette? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une roulotte sur la place. Un Italien, il achète les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs la dent. J'ai pas compté comme elle avait dedans, sa bouche de crapaud. Mais ça rapporterait bien au moins dans les 100 francs. Bien, Éponine, bien.
Tu seras comme ton père, tu auras le sens du commerce. En plus, sans ses dents, la Cosette, elle mangerait moins de pain. Moi, je vais m'en occuper de les lui arracher. Hein. Non, c'est moi qui lui arracherai ses dents. Je vous demande pardon, madame. C'est si noir. J'ai pas trouvé la source. C'est-à-dire, je l'ai trouvée, mais elle était tarie. C'était plus que de la boue. Vous auriez été très fâché si j'avais rapporté de la boue. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? Sale poupette, tu m'as fait peur. Oh, n'aie pas peur, mon enfant. Non. Je vais t'aider à porter ton seau. Donne. Non? Bah, comme tu voudras, alors. Laissez-moi tranquille. Je vais raccompagner chez ta maman. Hein? Ah! Viens, ma chérie, viens. Viens, mon œuf. Tu t'es fait mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te raccompagner chez ta mère. Comment elle s'appelle, ta mère? J'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Tout le monde a une maman. Pas moi. Elle serait venue me chercher, elle m'aurait pas laissée toute seule. Toute seule? Et comment ça? Tu vis toute seule? C'est comme si... Monsieur et madame s'occupent pas de moi sauf pour me battre. Te battre? Monsieur et madame? Quoi, tu es servante? Je suis rien. Hein? Et comment ils s'appellent, monsieur et madame? Thénardier. Alors toi, tu es... Je suis Cosette. Cosette. C'est donc ça. Voilà ce qu'ils en ont fait de Cosette. Faisons quelques-unes avec cuvée impériale. On les bouchera à la cire rouge, ça fait toujours son petit effet. T'en as mis du temps, mademoiselle Crapaud. Je croyais qu'elle s'appelait Cosette. Oui, j'ai peur de ne pas être très présentable, mais vous savez, quand on est pèlerin, on se soucie davantage de la propreté de son âme que celle de son manteau. Mais j'ai de quoi payer. Vous voudriez manger? Manger et dormir. Oui, avec ça, ça ira pour manger, mais pour coucher, il faudra une petite rallonge. J'espère qu'à ce prix-là, la chambre est bien chauffée. Ah, ça, pour ce prix-là, il faudra vous contenter de la remise. Il ne faut pas nous en vouloir, mon brave. Mais nous traitons une clientèle choisie qui ne tient pas à frayer avec les gens de la route. Vous êtes ici dans un établissement réputé. Rien que le vin vous en donnerait une idée. Cuvée impériale, c'est tout dire. Le vin qui fut servi à l'empereur juste avant la bataille de Waterloo. Il aurait mieux fait de boire de l'eau. À propos d'eau, Cosette vous en apporte un seau. C'est bien lourd pour une petite fille. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est forte. Elle profite de la bonne nourriture de l'auberge. Pas vrai, ma mignonne? Et le pain, ma poulette? Je ne vois pas le pain. Voyez-moi cette petite bécasse. Comme si on allait lui taper dessus. Oh. À cause d'elle, vous devrez vous contenter de pain rassis. Mais un pèlerin, ça n'a pas peur d'un peu d'austérité. Hein? Prends-moi l'argent du pain, ma coccinelle. Tout de suite, madame. Eh bien, mes sous? J'ai pas tombé. Tu as perdu cet argent? C'est bien ce Non, que tu... attendez. Il me semble tout à l'heure que j'ai vu tomber une pièce du tablier de... Ce serait pas ça, par ça? Si fait, c'est elle. C'est bien ma pièce, je la reconnais. Mais c'est pas Thénardier. Non, il n'y a pas à s'y tromper. Merci, monsieur. C'est une chance que vous l'ayez retrouvé. Ah non, ça vous méritez vraiment un bon souper. Allons, madame Thénardier, à vos fourneaux. Elle est jolie, ta poupée. Comment elle s'appelle? Faut pas
pas dit que je jouais avec. Elle est pas à moi. On te défend de la toucher. C'est bien de l'argent. Comment tu expliques ça, toi? Par quel miracle les 15 sous que j'avais confiés à cette godiche ont-ils pu se transformer en une belle pièce de 5 francs? Oh, parce que le bonhomme aurait eu peur que tu cognes sur la gamine. Ça, j'avais compris. Mais pourquoi 5 francs? C'est une somme, surtout pour un pauvre pèlerin. Oui, mais s'il n'est ni pauvre ni pèlerin. Qu'est-ce qu'il est alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que je sais, c'est qu'il s'est entiché du crapaud. Et on va entrer dans son jeu pour mieux l'amadouer, tiens. Et pour le dépouiller. Oui. Avec ce qu'on va piquer à cet imbécile, et ce qu'on pourra tirer les dents de la Cosette, tu vas pouvoir t'acheter de belles bottines. Des noirs, qui montent haut, avec des lacets en cuir. Ne touche pas à ça, petite morveuse. C'est à mes filles. Pardon, madame, mais cette poupée appartient à Cosette. 100 francs. Pour une poupée de chiffon. Est-ce un prix correct? Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté de poupée. Mais je vois à votre air que c'est insuffisant. Avec 200 francs, je pense que nous pouvons conclure l'affaire. Cosette, tu peux reprendre ta poupée, Cosette. Mais prends-la donc, joue. Joue. Faut la manger chaude. Remportez votre omelette, je n'ai plus faim. Vous n'êtes pas contrarié, j'espère. Monsieur aura cru que j'allais fouetter la petite. Mais c'était seulement pour lui faire un peu peur. Je l'aurais jamais touchée, bien sûr. Mais surtout qu'elle est bien fragile, la pauvre enfant. Elle nous fait maladie sur maladie. Je vous dis pas nos angoisses à l'idée qu'on puisse la perdre. Et puis il faut payer le docteur, les remèdes, tout ça. On n'imagine pas ce que ça coûte un enfant malade. En somme, vous seriez soulagé de vous en débarrasser de l'enfant malade. Ma foi, monsieur, c'est à voir, parce qu'il y a aussi que nous y sommes très attachés à cette petite. Je vous avoue que j'aurais le cœur brisé de la voir partir. Et je me demande ce qui pourrait nous consoler d'une perte aussi déchirante. Combien? Combien quoi? Votre consolation, vous l'estimez à combien? Oh, non, mais monsieur, une auberge, ça a besoin d'une servante. Mais ceci ne vaut rien. Elle n'arrive pas à porter son seau. Elle perd les sous des commissions. Combien? C'est vrai que c'est pas la perle des perles, mais le peu qu'elle fait... 1500 francs. Qu'en dis-tu? Oh, ça ne me paiera pas toutes les larmes que je vais verser si on nous arrache Cosette. Mais puisque monsieur nous presse... Indiquez-moi la remise où je peux passer la nuit. La remise? Non, mais vous plaisantez. Quelqu'un à qui on vient de faire affaire, ça se respecte, on va vous loger dans une belle chambre bien douillette. Quelle chambre bien douillette? La nôtre, bien sûr. Hein? C'est la première fois que tu dors dans un vrai lit? Tu verras. On s'habitue vite aux bonnes choses. Marc, on a tort. Parce que le jour où on vous les enlève, on est très malheureux. Moi, je te promets pas de t'en donner beaucoup de bonnes choses, mais le peu que je te donnerai, personne ne te les enlèvera. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Plus personne ne te touchera. Moi, dans leur drap, j'aurais l'impression de me salir, mais toi, c'est pas pareil. Tu prends ta revanche, Cosette. Debout, ma colombe, on a du travail. J'ai écouté derrière la porte, pas un bruit, d'homme comme de Loire. Quand même, lui avoir donné notre chambre et la Cosette qui se prélasse dans nos draps. J'aime toujours endormir la méfiance du cochon avant de le saigner. Le saigner? N'en fais pas trop, Thénardier. Tu crois peut-être que je vais me contenter des 1500 francs d'hier soir? Alors qu'il a caché une véritable fortune dans sa doublure, dans j'ai Louis Fine, j'ai entendu crisser les billets. Il nous a acheté la Cosette, on n'a plus rien à lui vendre. Si, notre silence. Parce qu'un homme qui trafique son menton au coffre-fort, moi je dis que c'est louche. Et pourquoi il se fait passer pour un pèlerin s'il est si riche? Parce que l'argent n'est pas à lui, pardi. Et s'il n'est pas à lui, il peut aussi bien être à nous. Mais si c'est un bandit, pourquoi s'encombrerait-il d'une mioche? Pour se donner l'air respectable, tiens. Allez. Je prends ça avec moi. Des fois qu'il ferait des histoires.
non. L'oiseau s'est envolé. Je le savais bien qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Oh là, il est là, le voleur de bâton. Maintenant, c'est toi, t'as volé le bâton. T'as Tiens, voilà, regarde. Une blouse pour tous les jours et une robe pour le dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, Cosette? C'est beau, monsieur. Non, ne m'appelle pas monsieur. Surtout quand il y a des gens autour. Appelle-moi papa, père. Ah, puis il faut aussi des chaussures. Oui. Des chaussures avec des chaussettes de laine, très chaudes. Voilà. Rentre. Bonjour, monsieur. Scarponi va faire de toi une véritable princesse. Bon ben, on va essayer tout ça devant le miroir. Oh, mais c'est qu'elle a des cheveux, notre princesse. Une magnifique chevelure. On dirait de la soie, de véritables fils d'or. Dites, qu'est-ce que vous pensez si on en coupait quelques mèches? Ne la touchez pas. C'est moi qui m'occupe d'elle, personne d'autre. C'est pas gentil, ça, d'avoir filé sans même un merci. Vous n'avez pas été satisfait du séjour? Qu'est-ce qui vous a manqué? La paille humide? Les barreaux aux fenêtres, les fers aux pieds? Mais ça peut s'arranger. Hein. Tiens, en voilà deux qui seront trop contents de vous satisfaire. Vous voulez que je les appelle? Non? Oh non, 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 préférez pas qu'on les mêle à nos petites histoires. Ça me va, parce que moi aussi, j'aime la discrétion. Seulement, le silence a un prix. Quelque chose comme 1000 écus, ça me paraît raisonnable. Un mot, un geste, et tu tronches la gorge. Vous irez au bagne, hein? On en sort. Ça, dis-toi, si je t'envoie l'enfer, c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas rentrer dans ta tanière, bien tranquille. Si tu me dénonces, je te retrouverai. Et je te tuerai. Si j'en suis empêché, c'est un autre qui fera le travail à ma place. T'as compris? Tu es belle, Cosette. Tu ressembles à ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des honnêtes gens, ma femme et moi. Vous savez comment ça s'appelle, Thénardier, le fait de prêter assistance à un ancien forçat en fuite? Mais enfin, mais... Fouillez-le. Non, est-ce que c'était écrit sur sa figure qui il était? Tout ce qu'on a fait, c'est lui servir une omelette et le coucher pour la nuit. Il faut bien qu'on travaille, monsieur l'inspecteur. On est pauvres, nous autres. Ah, c'est ça que vous appelez être pauvre.